Elle nous a été accordée pour que ton nom soit élevé. Ainsi, il nous est sommé dans les Écritures que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et Seigneur, nous voulons devant toi ce matin, nous qui respirons, nous voulons louer ton nom. Yedela e presino fadem. Esh, ma kire lori esina de fadi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oui, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Ta volonté. Aujourd'hui encore, plus de toi, oui, plus de discernement, De ta voix et de ta volonté, ta volonté. Oh, nous voulons le dire, plus de toi encore, ensemble. Plus, plus de toi, plus de discernement ce matin, Discernement de ta et de ta volonté, aïe, de ta volonté, encore, oui, plus de toi encore, ensemble nous voulons le dire. C'est le désir ardent d'un peuple ce matin qui vient dans ta présence, Yahweh. Plus de discernement, de ta voix et de ta volonté, Yahweh. Encore une fois, plus de toi. Plus, et moins de moi,
Seigneur. Je veux reconnaître ta voix lorsque tu nous parles de ta volonté. Oh, et de ta volonté, et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Et de ta volonté. Ta volonté. Seigneur, plus de toi. Et de ta volonté. Ta volonté. Oh, Seigneur, plus de toi. Dernière fois. Et de ta volonté, Seigneur. Médite sur ces paroles pendant quelques instants. Médite sur ce que tu viens de déclarer dans ce chant. Juste quelques instants. Et pendant que tu prends place, dis avec moi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. La 6e réinitialisation que tu dois absolument mettre en place ou laisser Dieu mettre en place dans ta vie, c'est la réinitialisation de la pensée. Amen. Dis avec moi la réinitialisation de la pensée. Dans les 7 choses que Dieu nous a dites, la pensée est un champ que tu dois apprendre à réinitialiser. La réinitialisation de la pensée. Romains chapitre 12 au verset 2 nous donne ce texte que beaucoup d'entre nous connaissons. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ici, lorsque la Bible parle de renouvellement, elle sous-entend ou elle fait écho à une réinitialisation de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des termes qui se rejoignent et qui sont frères ou cousins. Paul est en train de parler ici du renouvellement, mais comme de la réinitialisation de l'intelligence. Et il explique le but afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, il y a plusieurs échelles. Premièrement, il y a ce qui est bon. Deuxièmement, il y a ce qui est agréable. Et troisièmement, ce qui est parfait. Alléluia. Donc, l'objectif de cette réinitialisation est de nous amener à discriminer la volonté de Dieu, mais dans toutes ses dimensions. Alléluia. Et la pensée, bien-aimée, c'est le champ de bataille de la foi. C'est là où on gagne ou c'est là où l'on perd. Si nous pensons comme le monde, nous vivrons comme le monde. Mais si notre intelligence, bien-aimée, est renouvelée par l'Esprit de Dieu, alors nous marcherons dans la victoire et dans la sainteté. Première des choses, bien-aimé, pour réinitialiser sa pensée, tu dois commencer par accepter de briser les schémas de pensée du monde. Alléluia. Brise les schémas de pensée du monde. Première chose. C'est dans ce sens que 2 Corinthiens chapitre 10 nous dira au verset 4 et au verset 5
que les armes, écoute bien ce que Paul dit, avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et il dit, nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Contre, are you with me? Contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dois donc comprendre, bien-aimé, que la réinitialisation de ta pensée commence par un désapprentissage. Est-ce que tu me suis là où tu es? Il y a des choses qu'il faut que tu acceptes de désapprendre. Jésus va dire ceci: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et on ne prend pas une pièce d'un habit neuf qu'on recoue à un habit ancien. Ce qui signifie qu'il y a des contenus qui ne rentrent pas dans certains contenants. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Et si tu veux que ta pensée soit renouvelée, ce qui y entre doit trouver aussi un réservoir qui est neuf. Ça veut dire que tu dois accepter de remplacer ton réservoir, de remplacer ta cuve, de remplacer le contenant. La bouteille qui reçoit le liquide doit aussi être remplacée. Et quand je parle de désapprentissage, je suis en train de parler de briser les mentalités. Je suis en train de parler de briser les mentalités de peur, briser les mentalités de matérialisme, briser les mentalités de fatalisme, briser les mentalités de haine, briser les mentalités qui ne correspondent pas aux pensées de Christ. Alléluia. La mentalité que le monde nous inculque. Les 10 espions bien-aimés, dans le livre de Nombre 13, on ne va pas le lire, versets 31 à 33, on peut l'afficher au pire des cas. Nous voyons que les 10 espions qui avaient été envoyés à Canaan ont eu la pensée attaquée. C'est leur pensée qui les a rendus défaitistes. Parce qu'ils avaient un schéma de pensée de défaite. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des schémas de pensée négatifs, qui ont été construits au travers de ce qu'ils ont vécu, au travers de l'insécurité avec laquelle ils ont grandi. Et nous avons beaucoup développé des pensées de défaite. Alléluia. Alléluia. Tu n'y arriveras pas. Tu ne seras jamais. Tu es trop ceci, pas assez cela. Les pensées limitatrices. Amen. Mais Dieu dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Amen. Il faut donc que tu prennes le temps d'identifier les pensées de mensonges. Les mensonges du diable qui te définissent aujourd'hui. Et tu dois les remplacer par la pensée biblique. Amen. Dis avec moi, je détruis les mensonges du monde. Tu dis pas ça bien. Dis avec moi, je détruis les mensonges du monde. Dis bien, je détruis les mensonges du monde. Et je les remplace par les promesses de Dieu. Deuxième prérequis pour une réinitialisation des pensées, tu dois les vider du monde, mais tu dois aussi les remplir de la parole. Amen. Je disais, tu dois les vider du monde, mais tu dois les remplir de la parole de Dieu. La pensée se renouvelle par la méditation biblique. La méditation est l'art de l'alimentation spirituelle. La parole va changer ta manière de percevoir les situations. Alléluia. Le psaume 119 au verset 11, le psalmiste dit quelque chose de très fort que tu dois appliquer. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre.
je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où les images toxiques, où les sons toxiques remplissent les radios, les télévisions, les choses que nous voyons, que nous écoutons et auxquelles nous avons accès. Alléluia. Alléluia. Tu dois remplacer le temps que tu passes sur les réseaux par un temps que tu passes dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois nourrir ton esprit de la parole. Troisième prérequis pour une réinitialisation de tes pensées, c'est que tu dois cultiver ces pensées. Les pensées sanctifiées, bien évidemment. Vous connaissez ce texte de Philippiens 4:8. Dieu t'invite à choisir les pensées comme on choisit sa nourriture. Alléluia. Parce que ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Je répète, ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Aujourd'hui, tout le monde parle de la psychologie positive avec le fait de garder des pensées positives. Mais en fait, la Bible l'avait déjà dit il y a plus de 2000 ans. Donc les psychologues ne font que découvrir un principe qui existait depuis la nuit des temps. Alléluia. Tiens un carnet s'il le faut. Chaque jour, note, soit exerce ce qu'on appelle l'art de la gratitude. Choisis de penser selon la vérité. Choisis de penser selon la pureté. Choisis de penser selon la louange. Je répète, de la même façon que tu choisis ce que tu manges, tu devrais aussi choisir ce que tu penses. Alléluia. Et comme les pensées sont des nourritures, les nourritures de l'âme, tu dois comprendre que ce n'est pas toujours ce dont tu as envie qui est important, mais ce dont tu as besoin. Tu dois apprendre à cultiver les choses qui te font avancer et non pas qui te font reculer. Quatrième prérequis pour réinitialiser tes pensées, le Seigneur te dit qu'il faut que tu te laisses aussi guider par l'Esprit dans tes pensées. Laisse-toi guider par l'Esprit. Parce que le reset de la pensée ne se limite pas seulement à l'effort humain, mais il est aussi conditionné par le travail du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui donne la paix intérieure. Alléluia. Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, bizarrement, la peur qu'il avait a été remplacée par le courage, parce que ses pensées ont été remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Il a eu une pensée transformée en prêchant avec assurance. Dans les moments de crise, tu dois laisser le Saint-Esprit diriger tes pensées. Alléluia. Prends le temps et prends beaucoup de temps de silence dans la prière pour que Dieu remplisse tes pensées. Écoute, prends le temps d'écouter le Saint-Esprit pour des décisions importantes. Alléluia. Laisse l'Esprit modeler tes réflexions et laisse l'Esprit te conduire dans la paix. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je réinitialise mes pensées. La dernière, la septième et dernière sphère ou réinitialisation dans cette période de rentrée particulièrement que tu dois faire, et elle est importante, c'est la dernière dont nous parlerons et nous passerons à un autre sujet, c'est la réinitialisation du temps. Amen. C'est ce que l'Esprit te dit, me dit, nous dit tous. Tu dois réinitialiser et revoir ton temps. Et quand je dis revoir ton temps, ça sous-entend aussi revoir tes priorités. Oui. J'aurais pu aussi dire ça. La réinitialisation des priorités. Mais Dieu nous avait dit temps. Mais derrière ça, tu dois redéfinir tes priorités. C'est la septième réinitialisation. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Elle dit, prenez donc garde, faites attention de vous conduire avec circonspection
non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen, amen. Alléluia. Réinitialise, rachète, redéfinis tes priorités et rachète ton temps. Le temps, bien-aimé, nous l'avons vu dernièrement d'ailleurs, est une ressource que Dieu t'a donnée. Il y a plusieurs ressources que Dieu t'a données. Par exemple, ton corps est une ressource. Tu vois? En fait, tu ne peux jamais dire que tu n'as rien. Jamais. Le seul fait que tu aies une conscience, c'est déjà une ressource. Le fait que tes 5 sens fonctionnent correctement, c'est une ressource. Parce que tu remarqueras que quand tu l'as plus, c'est là où tu te rendras compte de l'importance et de la différence que cette ressource fait dans ta vie. Le jour où, je ne le souhaite pas, mais ça m'est déjà arrivé d'être un peu sourd à un moment donné. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas. Et je me pose la question, est-ce que je n'ai pas toute ma vie été comme ça? Parce qu'un jour, pendant une prédication, je prêchais, c'était en ligne, mes oreilles se sont ouvertes. Et j'ai entendu clairement. Clairement. Ce n'est pas que je n'entendais pas avant, mais j'ai senti un bouchon s'enlever. Tiens, le volume est comme augmenté. C'est bizarre. Mais je ne savais pas. Donc pour moi, entendre, c'était ce que je pensais avant. Mais là, je me rends compte qu'il y a un autre niveau que je ne connaissais pas. Il y a un autre volume que je n'avais pas. Comment ça se fait? Donc ça veut dire toute ma vie, là, jusqu'à là, je ne savais pas, que je n'entendais pas bien. Il y a des choses, bien aimées, que tu vas... Il faut que ça s'enlève pour que tu te rendes compte. Parce que quand tu es habitué à l'obscurité, le jour où la lumière arrive, tu vas être surpris de voir que, c'est savoir. C'est ça qu'on appelle voir. Le jour où ta spiritualité va s'illuminer, où tu vas commencer à comprendre les choses, tu vas te dire, mais c'est donc ça, c'est ça la normalité. Le grand problème, c'est que quelquefois, ta normalité, ma normalité, ce que toi tu définis, ce que moi je définis comme normalité, ne l'est pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, bien aimé, dans les ressources que Dieu t'a données, souvent, il faut qu'elles te soient enlevées pour que tu te rendes compte. Et c'est ça qui est dommage dans la vie. Quand tu les as, elles te semblent naturelles, elles te semblent normales. Mais en réalité, elles ne le sont pas. Mais tu as beaucoup de ressources. Ton corps est une ressource. Tes sens sont une ressource. Tes dons, tes talents sont une tout et ressource. C'est parce que nous n'avons pas appris à les valoriser. Il y a des choses que tu as que tu ne valorises pas suffisamment. Il y a des possibilités, il y a des accès que tu as que tu ne valorises pas. Ce sont des ressources que Dieu t'a données. Et j'aimerais que l'intelligence spirituelle t'amène à comprendre, sans avoir besoin qu'on te les enlève, que c'est une ressource très précieuse. N'attends pas de tomber malade pour comprendre que la santé, c'est une ressource. N'attends pas d'être boiteux pour comprendre que marcher librement, c'est une ressource. N'attends pas. Dernièrement, je voulais marcher avec ma femme et puis elle avait mal au genou. Je n'ai pas pu le faire. C'est là où tu te rends compte que avoir des jambes qui fonctionnent, c'est une ressource. Pouvoir s'exprimer librement, c'est une ressource. Alléluia. Et dans toutes les ressources qui peuvent exister, l'une des ressources les plus universelles, c'est celle du temps. Oui, parce que le temps a sa particularité. J'aime le temps. Et je l'ai déjà dit, le temps est l'un des plus grands prophètes. Le temps est divin, mon Dieu, mon roi. Le temps, frères et sœurs, oh j'aime le temps. Il est indépendant, il ne t'attend pas. Le temps fait sa route comme il souhaite. Le temps ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas plus long pour l'un, plus court pour l'autre. Le temps est équitable. Une seconde, c'est une seconde. C'est une donnée qui est générale. Le temps ne fait pas de préférence.
Le temps ne s'accélère pas quand tu veux, il ne ralentit pas comme tu veux. Il fait sa course et j'aime le temps parce qu'il est régulier. Il est constant. Tu peux compter sur lui pour être fidèle à son rythme. Ouais, le temps est fidèle à son rythme. Constant dans sa démarche. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne regarde ni ton origine, ni ton arrière-plan social. Il ne regarde même pas ta spiritualité. Parce que lui-même est esprit. Et tu dois comprendre qu'en cette saison, l'une des réinitialisations que tu dois faire, c'est celle de la redéfinition de tes priorités, mais dans l'aspect du temps. À savoir, comment est-ce que tu collabores et coopères avec lui? Parce que tu ne pourras jamais le négocier. Tu ne peux pas le corrompre par l'argent. Même si on dit time is money. Moi, je dis que le temps est plus important que l'argent. Parce que l'argent, quand il est perdu, il peut être récupéré. Mais le temps, lorsqu'il est perdu, il est parti. Donc il a ce côté exclusif. Si tu le loupes, tu ne peux pas le récupérer. Même avec les milliards que tu veux, tu ne pourras jamais le récupérer. Il a ce côté exclusif. Alléluia. Le 7 septembre 2025 ne reviendra plus jamais. Il est unique, exclusif. Soit tu en profites, soit c'est fini. Et c'est à toi d'attendre sa vague et de rentrer en lui pour que tu coopères. Alléluia. C'est la ressource la plus précieuse. Et le temps est équitable. Il a été donné à tout le monde. Il t'a été donné à toi. Il m'a été donné à moi. Il nous a été donné. Il nous est donné maintenant de façon équitable. Maintenant, tout va dépendre de ce que nous en faisons. Tout dépend de comment on le traite. Tout dépend de comment on choisit de coopérer, de collaborer avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'une des ressources les plus précieuses que Dieu t'a données. Alléluia. Chaque jour, bien-aimé, est donc une opportunité pour faire mieux qu'hier, pour servir Dieu, pour aimer les autres, pour accomplir la volonté. C'est pourquoi la réinitialisation du temps est cruciale. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu utilises ce temps avec sagesse. Amen. Pour replacer Dieu au centre des priorités. Psaume 31, verset 16. On va le lire dans la version où... Oh, c'est pas cette version, mais j'ai oublié la version, j'ai pas noté ça. Le psalmiste dit, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées. Dans une autre traduction, on parle de mes temps sont dans ta main. Mes saisons sont dans ta main. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que on ne parle pas, ça c'est une parenthèse que je ferme, voilà, mes jours. Dans une autre version, on dit mes jours. Dans d'autres versions, on dit mes temps. Mais ce qui est intéressant, quand il parle de destinée, il est en train d'expliquer qu'on n'a pas une seule et unique destinée. Il y a plusieurs destinées possibles. Amen. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Ici, j'aimerais aborder ça dans l'aspect du temps. Nous voyons que c'est dans les mains de Dieu que se trouve le temps. Tu vois? Est-ce que tu es avec moi? C'est entre ses mains que se trouve le temps. Donc il ne nous appartient pas. Il n'est pas à nous, il n'est pas notre serviteur, notre esclave. Il est l'esclave de Dieu. Et tu dois comprendre que parce que c'est Dieu qui est le maître des temps, mais aussi des circonstances, c'est à lui que tu dois recommander ton temps à toi. En fait, tu dois revoir ton agenda, mais à la lumière du temps que Dieu a entre ses mains pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Reconnais que ton emploi du temps doit refléter sa volonté parfaite. Josué, vous savez, un jour a demandé à ce que le soleil soit arrêté. Mais nous savons tous ici que ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Josué. Et que ce n'est pas toi et moi qui faisons ça chaque jour. Josué n'a pas fait ça tous les jours.
Et d'ailleurs, il faut aussi savoir pourquoi Josué l'a fait et pourquoi Dieu a permis que ce soit fait. Est-ce que tu me suis? La raison pour laquelle Dieu a permis que le temps s'arrête, c'est parce que Josué était en train d'accomplir une action, mais qui s'inscrivait dans l'emploi du temps et dans le calendrier de Dieu. Pour de telles raisons, Dieu est capable d'arrêter ce qui est normal pour faire en sorte que son agenda à lui soit exécuté sur la terre. Je suis en train de prier que là où tu suis l'agenda de Dieu, Dieu fasse des exceptions. Je suis en train de prier que là où tu suis ce que Dieu demande, qu'il y ait des délais qui soient rallongés. Là où il y avait des limites, là où les hommes avaient dit, d'ici 2 jours, si vous n'avez pas donné tel document, on vous éradie. Puisque tu marcheras dans le calendrier de Dieu, je prie que par sa grâce, et par sa grâce seule, des délais soient prolongés. Je prie que le temps qui est au service du Maître soit en ta faveur. Je dis qu'il soit en ta faveur. Je dis qu'il soit en ta faveur. Qu'il soit en ta faveur. Je ne sais pas à qui je parle. Mais certainement, je parle à quelqu'un ici. Certainement, je m'adresse à une personne qui a besoin de se remettre dans les priorités divines. C'est dans les priorités divines que tu trouveras les miracles, que tu trouveras le miraculeux. Je parle à un homme, je parle à une femme. Peut-être que le temps est déjà avancé selon les hommes. Peut-être que l'horloge de 2025 commence à sérieusement tourner. Mais parce que tu marcheras dans les priorités divines, que le temps te soit soumis aussi, que le temps soit ton serviteur également. Pas parce que tu es grand, mais parce que tu t'es placé dans le maître du temps. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui. Il est possible d'expérimenter des miracles lorsque nous marchons dans les priorités de Dieu. Parce que Dieu aime garantir la réussite de ceux qui acceptent de marcher dans ses sentiers à lui. C'est dans ces sentiers que nous avons le droit légal de parler aux éléments et de parler aux ressources. Alléluia. La société moderne nous pousse à gagner du temps dans la précipitation, par la technologie et toutes ces choses. Et c'est bien. Amen. Mais il faut que tu reconnaisses que Dieu est le maître du temps. Alléluia. J'aimerais que chaque jour tu puisses prier, Seigneur, je remets mon agenda entre tes mains. C'est autour de ta présence et de notre communion que je veux construire mon emploi du temps. Tout doit tourner autour de ce centre que tu es. Seigneur, accorde à l'Église d'adopter cette mentalité. Accorde aux hommes et aux femmes d'adopter cette mentalité au nom de Jésus. Deuxième des choses, bien-aimés, après avoir reconnu que le temps appartient à Dieu, deuxième des choses, tu dois donner la priorité, dis avec moi la priorité, au royaume. Ouais, tu dois donner la priorité au royaume. Matthieu 6, 33 que nous connaissons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, le plus grand obstacle, l'un des plus grands obstacles à la bonne gestion du temps, c'est l'inversion de nos priorités. Je répète, l'un des plus grands obstacles à la bonne gestion du temps, c'est l'inversion de nos priorités. C'est un des plus grands problèmes, avoir des priorités inversées. Alléluia. Parce que nous courons après les choses matérielles, après les choses terrestres, en oubliant de mettre Dieu en premier. Amen.
Dans Luc chapitre 10, versets 41 à 42, nous voyons une scène dans laquelle deux femmes sont en train d'être avec Jésus qui est dans le même endroit. Est-ce qu'on peut monter peut-être verset 40? Voilà. Même avant, 39. Encore. Voilà. La Bible déclare ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour me servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose. Et quoi? Et il est écrit ensuite, Marie a choisi quoi? Dis avec moi, la bonne part. La bonne part qui ne lui sera point ôtée. J'aime ça, la bonne part. Il y a des bonnes parts et il y a des mauvaises parts. Il y a des bons pourcentages et il y a des mauvaises pourcentages. Rappelez-vous l'histoire de la tarte ou l'histoire du gâteau. Il y a plusieurs parts dans un gâteau. Et il y a ce qu'on appelle la bonne part. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire qu'il y a une histoire de choix derrière. Il y a une réflexion qui est engagée. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'elle a pesé le pour et elle a pesé le contre. Et elle a dû prendre une décision. Marie a fait un choix. Et ce choix ressemblait à un choix paresseux. Ce choix ressemblait à un choix dans lequel c'est comme si elle laissait l'activité, les choses qui devraient faire tourner un foyer. C'est comme si Marthe était en train d'accuser Marie de lâcher les tâches qui étaient importantes. Et bizarrement, Jésus va dire, elle a choisi la bonne part. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Souvent, bien-aimés, nous mettons plus d'énergie et de concentration à planifier nos vacances. Alléluia. Nous planifions nos vacances. Nous planifions notre carrière professionnelle. Nous planifions nos repas. Alléluia. Mais souvent, nous ne planifions pas notre temps avec Dieu. Le temps qu'on passe avec Dieu ressemble quelquefois aux miettes qui nous restent. Et pas à la priorité que nous avons. Et ça se vérifie dans tous les domaines. Dans la communion de la prière. Dans nos finances. Seigneur, voici mes offrandes, les quelques euros qu'on m'a rendus à Lidl quand j'ai payé mes affaires. Quelques euros là qui restent, c'est ça que je vais donner comme offrande. Tu comprends? Si nous n'avons rien à faire, alors on accepte de servir. Mais très souvent, bien aimé, la priorité n'est pas donnée dans notre planification. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu n'est pas dans tes plans de façon prioritaire, n'attends pas d'être dans les siens de façon prioritaire. Parce que tu seras mesuré à la mesure avec laquelle tu mesures. Est-ce que tu me suis? Place Dieu en priorité.
Est-ce que tu pourrais faire cet exercice en cette période de rentrée scolaire où Dieu te demande de réinitialiser ton temps, de te placer devant le calendrier de ta vie et de demander à l'aide du Saint-Esprit qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que tu souhaites. Comment peut-on faire pour garder une ligne directrice dans la communion que nous avons? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, y compris dans l'Église, nous devons replacer Dieu au centre des priorités. Alléluia. Planifie tes journées, c'est bien, mais avec Dieu. Planifie des sorties, oui, mais avec le Saint-Esprit. Dieu en premier, le reste après. Ce qui implique la troisième chose, troisième mécanisme pour réinitialiser ton temps. Tout ce que je viens de dire ne peut pas être possible si, troisièmement, tu n'apprends pas à dire non aux distractions. Apprendre à dire non aux distractions. Le psaume 90 au verset 12 nous dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Mais il y a un objectif derrière, regarde. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et voici donc le développement de ce que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. C'est que, personnellement, j'ai compris que nous perdons beaucoup de temps. Quand on parle de réinitialisation du temps, l'une des premières choses à comprendre, c'est où est-ce, quand on dit racheter le temps, on est en train de parler de récupérer ou de regagner ce qui avait été quoi? Perdu. Donc l'une des premières choses, c'est de comprendre où est-ce que mon temps est perdu. Où est-ce qu'il est investi, mais sans retour? Où est-ce que je mets mon temps, mais où je ne récupère rien? C'est-à-dire, est-ce que je récupère en intelligence? Est-ce que je récupère en motivation? Est-ce que je récupère en spiritualité? Est-ce que je récupère en force? Est-ce que je récupère en puissance? Est-ce que je récupère en connaissance? Est-ce que je récupère quelque chose qui amène ma foi ou ma vie ou ma famille ou mes finances ou une ressource que j'ai à grandir? Et si la réponse est non, c'est que ce temps-là est perdu. Si l'unique chose qui est recherchée dans le temps que tu perds est le divertissement, tu ressembleras à la cigale dans la fable de Jean de La Fontaine. Tu auras chanté tout l'été pendant que la fourmi qui est sage amassait ses trésors. Et quand l'hiver viendra, tu ressembleras à cette cigale qui viendra demander à la fourmi. Et à qui la fourmi va répondre, vous chantiez? Eh bien, dansez maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Commence par identifier où est-ce que ton temps est perdu. C'est vrai qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux parce que les réseaux ont cette capacité presque spirituelle à nous faire passer beaucoup de temps dessus, mais sans qu'on s'en rende compte. Alléluia. Tu dois identifier ce qu'on appelle les voleurs du temps. Alléluia. Les activités futiles.
les activités inutiles, les activités qui ne t'emmènent nulle part, même les conversations inutiles. Attends. Il y a des conversations que tu dois, des genres de conversations que tu dois cesser d'avoir. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur qu'on dise que tu es sévère ou que tu es bizarre. C'est bien qu'on dise ça aussi. Va droit à l'objectif. Est-ce que tu me suis? Réfléchis. Qu'est-ce qui vole mon temps aujourd'hui? C'est quoi qui vole mon temps? Scroller et rire, c'est bien. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais simplement fais-le avec sagesse. Parce que si tu ne sais pas te cadrer, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas te cadrer, tu vas te perdre. Il est dit qu'en France, on passe entre 4 et 8 heures par jour sur les réseaux. C'est une donnée qui doit t'interpeller, qui doit m'interpeller. Quand ça n'existait pas, qu'est-ce qu'on faisait à la place? Amen. Il y a des choses aujourd'hui qui nous font croire qu'on ne peut pas vivre sans. Comment on faisait avant? J'ai parlé à mes enfants dernièrement. J'ai dit, vous savez, c'est pas pour... On ne vit pas dans la même époque que vous. Mais vous devez savoir que tout ne se résumait pas à la PlayStation. On jouait autrement. On avait d'autres activités. Et on n'était pas moins malheureux. Qu'est-ce qui vole ton temps? J'aimerais que tu réfléchisses et que tu sois honnête avec toi. Qu'est-ce qui vole ton temps? Si tu veux prétendre à une nouvelle image, une nouvelle saison de ton temps, tu dois prendre les voleurs. Amen, amen. Ça implique qu'il faut que tu élimines les voleurs. Vous savez, Néhémie, dans Néhémie 6, verset 3, Néhémie a refusé de descendre de son mur. Pourquoi? Parce que malgré les distractions de l'ennemi, Néhémie s'est dit, je fais un grand travail, je ne peux pas descendre. Regardez ce qui est écrit. Il ne s'est même pas déplacé. Tu vois? Il dit, je leur envoyais quoi? Des messagers. Parce que, écoutez, le mail n'existait pas à l'époque. WhatsApp n'existait pas à l'époque. Donc, il a envoyé le système qui était en vigueur à l'époque. Un messager. Pas seulement un, plusieurs. Avec cette réponse. Écoute la réponse de Néhémie. Ah, j'ai aimé. J'ai un grand ouvrage. Regardez avec moi. À exécuter. Et je ne peux pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Cette réponse, c'est aussi la réponse que je te donne de donner aux gens qui veulent te faire descendre du mur sur lequel tu es en train de travailler. Je n'ai pas le temps. Sorry. J'aurais aimé pouvoir descendre. J'aurais voulu pouvoir te parler. Le seul problème, c'est que j'ai un grand travail. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Si je dois descendre, quitter pour aller vers vous, ça implique que je laisse ce que je suis en train de faire. Mon ami, je ne sais pas quel est le travail que tu as à faire. Je ne sais pas quelle est l'œuvre. Même si on ne t'a pas assigné quelque part. Le service, ce n'est pas d'abord une question d'assignation, je l'ai dit à l'école du ministère, c'est d'abord une question de posture. Tu as un grand travail à effectuer. Et même si tu n'as pas une tâche, la prière, c'est déjà un grand travail. L'intercession, c'est déjà un grand travail. La fidélité, c'est déjà un grand travail. Je n'ai pas le temps de descendre. Je n'ai pas le temps. Donc si tu cherches une réponse, va dans Néhémie chapitre 6 au verset 3. Elle est là. Envoie un message. Tu n'es pas même obligé d'appeler. Envoie un message pour dire j'ai quelque chose à faire. I am busy. Alléluia. Dis à ton voisin business. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut que tu établisses une discipline personnelle.
Il faut que tu limites le temps qui ne t'apporte rien. Il faut que tu le limites avec sagesse. Il faut que tu le planifies, mais il faut que tu le limites. Parce que si tu ne le limites pas, c'est lui qui va te limiter. Alléluia. Dis avec moi, je refuse les distractions. Je refuse les distractions pour accomplir ma mission. Quatrième et dernière chose. Au-delà d'éliminer les voleurs du temps, eh bien, tu dois maintenant faire l'inverse. Tu dois maintenant investir ton temps, attention, dans l'éternité. Oui, investir son temps dans l'éternité. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? À 3, 1, 2, 3. Oui. 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 On peut le redire encore une deuxième fois, plus lentement? Oui. Oui. Une dernière fois, 1, 2, 3. Oui. Oui. Car les choses visibles, yes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Sagesse paulinienne. Notre regard n'est pas sur les choses visibles. Et ici, Paul est en train de nous présenter un principe selon lequel il comprend que tout ce qui est terrestre passera. C'est ça. Donc la sagesse, c'est investir son temps sur les choses qui porteront des fruits éternels. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Le reset, en fait, il est en train de dire le fait d'être limité par les choses visibles, quand on vit dans cette dimension, nous empêche de porter du fruit pour toujours. Donc nous devrions investir notre temps dans les choses qui se prolongent dans l'éternité. Alléluia. Consacre donc ton temps sur des choses qui produiront du fruit éternel. C'est comme ça que Paul va dire encore. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13-14, il dit: je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière, pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Donc ça veut dire sa vie à Paul est orientée vers l'éternité, pas vers les choses terrestres. Il parle de la vocation céleste en Dieu. Donc Paul a une destination, il a un objectif. Alléluia. Investis ton temps dans ce qui en vaut la peine. Prier pour les perdus, former des disciples, prier, visiter les malades. Ce sont des choses qui en valent la peine. Et ce sont des semences que tu plantes dans le terrestre, mais pour l'éternité. Alléluia. Réfléchis. Quelquefois, quand tu arrives en fin de journée, réfléchis. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai investi mon temps dans des choses qui ont un impact qui ira au-delà de ma vie terrestre? Alléluia. Est-ce que je vis mes jours avec pour perspective l'éternité? Est-ce que ce que je fais maintenant
aura un impact dans l'éternité? Est-ce que l'action ou les actions que j'ai posées aujourd'hui auront un impact dans le futur? Alléluia. C'est les questions que tu dois te poser. Alors, bien-aimés, tous ces resets-là dont je viens de parler, toutes ces réinitialisations ne sont réellement possibles qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons parlé du reset de la foi, du reset de la vision, du reset de la mission, le reset du cœur. Nous avons parlé du reset des relations. Aujourd'hui, nous avons parlé du reset des pensées. Puis, nous avons parlé du reset du temps. Alléluia. Mais il y a un reset qui a été fait il y a plus de 2000 ans. C'est le plus grand reset de tout l'univers et de tous les temps confondus. Ce reset-là, cette réinitialisation, c'est une réinitialisation qui a pris part dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Ça a pris part ce jour-là, lors de la crucifixion. Mais il est entré en vigueur 3 jours après, à ce qu'on appelle la résurrection. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de reset ou quand on parle de réinitialisation, on fait référence à la résurrection. Parce que tout ce que Dieu fait comporte en lui un reset. C'est pourquoi on parle de la restauration. C'est pourquoi on parle de la rédemption. C'est pourquoi on parle de la rémission des péchés. C'est pourquoi on parle de la repentance. Il y a une réinitialisation dans toutes les choses que Dieu nous appelle à vivre et à expérimenter. Je suis là aujourd'hui pour te présenter l'homme de Galilée qui a effectué le plus grand reset de tout l'univers. Il a été crucifié, mais il n'est pas resté dans le tombeau. La Bible déclare qu'il a été souverainement élevé et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Parce qu'à la mention de son nom, le reset est possible. Je ne sais pas de quoi tu as besoin aujourd'hui, mais je suis là pour t'annoncer que Jésus-Christ a la possibilité de te réinitialiser. Un jour, un homme qui avait tout perdu a compris que si ma vie devait prendre un nouveau départ, il faut que je passe par la croix. J'aime ce chant. Je n'ai jamais vu un homme qui passe devant la croix et qui reste le même. Laisse-moi te présenter Yeshua Mashiach, l'expert du reset, l'expert de la réinitialité. Il est capable de te changer, de te transformer complètement. Si tu es là, donne un bon amen à Jésus. Écris avec moi reset. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Lève-toi, s'il te plaît. Je ne sais pas quelle est la réinitialisation dont tu as besoin. Mais certainement, il y en a au moins une dont tu as besoin. Et j'aimerais que tu pries selon la compréhension que le Seigneur t'a donnée. Peut-être il s'agit de ta foi. Peut-être il s'agit de ta vision. Peut-être il s'agit de ta mission. Peut-être il s'agit de ton cœur. Peut-être il s'agit de tes relations. Peut-être il s'agit de tes pensées. Peut-être il s'agit de tes priorités de ton temps. Peut-être il s'agit de tout en même temps. Laisse-moi te dire qu'il est capable, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Et il y a peut-être d'autres resets dont je n'ai pas parlé, mais que Dieu t'a dit. J'aimerais que tu pries là où tu es. Prie d'abord selon que tu le ressens. Viens réinitialiser, Seigneur. Viens réinitialiser. Viens effectuer un reset. Tout ce qui était corrompu en moi. Tout ce qui Est-ce que tu peux prier quelques instants? Tout ce qui était corrompu. Viens réinitialiser. Viens réinitialiser. Viens réinitialiser. Viens réinitialiser. Viens réinitialiser.
été corrompu. Toutes choses négatives, Seigneur, que j'avais laissé s'installer, que ce soit au niveau de mon cœur, que ce soit au niveau de mes pensées, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aris et tes pauvres, peu importe, Seigneur. Tu as 5 minutes, prie pendant 5 minutes. Viens et réinitialise, viens et réinitialise mon système de pensée, mes priorités, mon temps, Seigneur, mon cœur éternel, la mission, la vision. Viens et réinitialise, viens et réinitialise, viens et réinitialise. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Oui, nous croyons que tu peux le faire. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Réinitialise, reset, reset. Viens et réinitialise. Yeshua, 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 Yeshua. Viens et réinitialise ma manière de voir. De sa vie. Come on. De vivre la même chose. Viens et réinitialise. C'est la prière de quelqu'un. Oh yeah. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Oh yeah. Chaïsota. Oh yeah. Oh, on peut monter ensemble. Oh yeah. Chaïtebrea. Oh yeah. Oh yeah, viens et réinitialise. Yeshua. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 12 au verset 15. Regardons ce qui est écrit. J'aimerais que tu restes dans l'esprit de la prière. Colossiens 2, pardon.
Voilà. Il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Donc il dit, il y a un ensevelissement d'abord, puis il y a une résurrection. Alléluia. Et le baptême fait aussi suite à la puissance de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Yes. Est-ce que quelqu'un ici me suit? Amen. Dis avec moi, Seigneur, réinitialise-moi. Seigneur, réinitialise-moi. Toujours. Regarde ce qui est écrit au verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, regarde ce qui est écrit après. Il a fait quoi? Il a effacé. Dieu est aussi informatique. Il a effacé le logiciel qui contenait les virus et qui continuait de persister contre ton système intérieur. Il l'a détruit avec l'antivirus et en le clouant à la croix. Regarde ce qui est écrit après. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les chevaux de Troie et tout ça, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Aujourd'hui, je veux que tu pries avec cette pensée. Écoute, le reset commence à la croix et il se poursuit dans l'obéissance. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes ce verset et tu dises, Seigneur, tu as effacé les virus, tu as effacé tous les bugs informatiques, tous les bugs qui ralentissaient ma vie, tous les bugs qui ralentissaient ma destinée. Là où tu es, j'aimerais que tu pries. Commence à prier en tapant des mains.
Acclame très fort le Seigneur là où tu es. Acclame-le, lui. Pour le nouveau départ qu'il est en train de faire. Merci Saint-Esprit pour la réinitialisation. Merci Saint-Esprit. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.